Et bah justement, si on parlait d'amour un petit peu, t'en es où? Ah bah moi, c'est la cata dans ma vie Ah, sentimentale. zut! Ouais, donc là, je suis célibataire depuis 6 mois. Ça a été une rupture, un peu plus de 6 mois même. Ça a été une rupture très très difficile, très compliquée pour moi. J'en ai beaucoup beaucoup souffert. Une personne avec laquelle tu as été pendant plusieurs mois, plusieurs années? Pendant, non, un an. Un an? J'étais avec cette personne pendant un an et c'est une personne qui m'a beaucoup apporté sur le plan de avoir confiance en moi, de recomprendre ben, voilà, qui j'étais, d'avoir ouais, vraiment me redonner confiance en moi parce que quand je suis sortie des Marseillais, franchement, j'en avais marre de tout. J'étais plus sûre de moi, je savais plus ce qui était bien ou pas. Euh, ouais, il y a beaucoup de choses où j'étais un peu perdue. Et cette personne-là, avec son amour, elle m'a redonné la force que j'ai aujourd'hui. Hmm. Et ça s'est terminé pourquoi, sans indiscrétion? C'est terminé parce que les deux, on bosse comme des timbrés et qu'on n'a plus ni d'intimité, ni de vie de couple. Et tu le vis comment? Je le vis très mal, honnêtement. Je le vis très mal. Là, je vais pas pleurer, mais ouais, c'est très très difficile. Pourquoi? Parce que tu es encore amoureuse au moment où on parle? Euh, je pense que j'avais encore des sentiments pour lui. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie. Et ça veut dire que vous vous séparez sans en avoir véritablement envie? C'est-à-dire c'est malgré vous? C'est malgré nous, ouais. Donc c'est difficile. Surtout quand c'est quelqu'un de bien, euh, qui t'apporte beaucoup. Ouais. Et il t'a apporté beaucoup, tu parles au niveau, sur le plan psychologique, pas matériel. Non, pas matériel parce que c'était quelqu'un qui n'avait pas de grands moyens. Mais psychologiquement, c'était quelqu'un qui me rendait très heureuse. Je me permets la question parce que tu te souviens, il y a 2 ans, je crois, tu m'en avais toi librement parlé dans une entrevue. Tu m'avais expliqué que oui, tu avais un parcours. Tu t'étais rendu compte que tu aimais à l'époque te rapprocher d'hommes euh, puissants, professionnellement, qui avaient de l'argent. Alors, ça a été une autre période de ma vie où quand je suis, oui, effectivement, pour moi, m'aimer, je pensais que c'était bah, m'offrir des cadeaux, me donner. En fait, je pensais que c'était ça, me donner de l'attention. Et aujourd'hui, j'ai complètement changé mon système de valeurs euh, et j'ai compris qu'en fait, non, c'était le temps qu'on me donnait et le respect qu'on me donnait. Donner des cadeaux, Donner des cadeaux, c'est pas aimer en c'est fait. pas aimer, c'est pas forcément une marque. Ce n'est pas une marque de respect s'il n'y a pas de respect derrière. Ouais, mais ça, ouais, c'est pas forcément une marque de respect. Après, moi, j'ai jamais été avec des hommes qui ne faisaient que m'entretenir. Par exemple, moi, mon ex, il a quand même aidé ma famille, mon frère. Il est toujours ben, sous comme on dit, sous son bras. Il travaille avec lui aujourd'hui. J'ai construit des choses pour ma famille, pour moi. Euh, et en fait, on est toujours en bon terme. Est-ce que tu étais une michto, j'y vais cash? Parce que c'est ce Ouais, qu'on a pu lire sur les réseaux. oui, parce que peut-être parce que les gens, c'est facile de juger quand on ne connaît pas. J'aurais pu être avec bah, des très grands sportifs, des gens qui m'écrivaient, qui étaient extraordinaires. Et j'ai décidé d'être intègre, de continuer ma relation parce que justement, mon ex a fait beaucoup pour ma famille et moi. Et que si j'étais, je pense, comme on dit sur les réseaux, euh, bah, je pense que j'aurais fait n'importe quoi. Au contraire, j'ai des valeurs très fortes intérieures. Euh, je suis quelqu'un de très droit. Et en fait, certes, oui, je suis sortie avec quelqu'un d'aisé, mais c'est pas parce qu'on sort avec quelqu'un d'aisé, en fait, qu'on est forcément une michetonneuse. C'est une personne que j'ai aimée de tout mon cœur, qu'aujourd'hui, je suis en très bon terme avec lui. Voilà. Je pense qu'une michetonneuse, déjà, il faut revoir la définition. C'est quand on est avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, une michetonneuse, c'est une personne qui est avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, et où elle se respecte plus elle-même. Parce que la personne, elle va pouvoir en faire ce qu'elle veut de cette personne avec l'argent. Alors que moi, on ne tient pas par l'argent. Moi, je devais me marier avec cette personne. Je l'ai quittée parce que justement, à la fin, au bout de 2 ans, c'est une personne en fait qui faisait tellement pour moi que je ne pouvais plus exister. Et j'ai eu le courage de quitter ma vie d'avant, comme je te l'ai expliqué en interview, donc mes jets privés, mon personal shopper, mon appartement de 150 mètres carrés avenue Foch, ma vie, mes sorties, mes bijoux, enfin j'ai tout quitté
Parce qu'en fait, j'ai compris que j'étais arrivée à la fin de cette relation, que cette personne-là, je ne partageais plus rien avec elle et qu'aujourd'hui, j'avais besoin de me développer par moi-même. La vie, pour moi, c'est pas avoir le plus d'argent possible. C'est comment tu vas nourrir ton âme et qui, en fait, dans 10 ans, je vais être. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je me bats et que j'ai des super opportunités qui sont en train de se mettre en place, que j'ai mis le pied dans l'étrier et que là, j'ai créé ma marque de beauté.